Ne cuisinez pas l'hibiscus qui pousse dans votre jardin. Il n'est pas comestible, contrairement à cette autre variété cultivée dans les régions tropicales. Avant, moi, je pensais juste que ça existait en Afrique. Hikmat est originaire du Bénin. Là-bas, cette plante est appelée bissap et ce sont les calices et non les pétales de la fleur qui sont séchés pour ensuite être infusés ou transformés en poudre. Pour moi, c'était le bissap, ça existe en Afrique et that's it. Puis en faisant mes recherches sur le produit, je me suis rendu compte que ça existe dans beaucoup plus de régions que ça. En Amérique latine, on la surnomme la fleur de Jamaïque. En Égypte, c'est carcadé. En Asie du Sud-Est, roselle. Je me suis dit, waouh, c'est un produit qui est consommé dans plusieurs pays du monde et j'ai envie de le faire ressortir comme un produit qui réunit les gens. La jeune entrepreneure s'est lancée dans la production de jus d'hibiscus. C'est vraiment comme un thé, en fait. On le fait infuser, puis après, on mélange ce qu'on a envie de mélanger dedans, on met du sucre, puis on le fait refroidir, puis on drink. C'est la boisson de tous les jours. Dans plusieurs pays africains, des vendeuses vendent ces boissons au marché. Elles ont toujours des bissap dans des sachets congelés, puis c'est sucré, c'est glacé. Comme il fait chaud au pays, tout ça, oh my God. On y va, puis on prend la... Et c'est vraiment un rituel, genre, c'est un rituel. Un rituel qu'Hikmat aimerait bien implanter ici. Il y a des gens qui, quand ils le boivent, ils vont goûter le raisin. Il y en a qui vont goûter des baies, il y en a qui vont goûter des pommes grenades. C'est vraiment... Chacun a un fil un peu différent, en fait. Le goût des framboises, un peu. Mélanger avec un goût de framboise, ouais. 95 % quand même des personnes qui le goûtent sont comme « Waouh, je m'attendais pas à ça. Waouh, c'est rafraîchissant. » Et à chaque fois, je me dis « Oh, yes! » Wow! N'as-tu d'autres? Les arômes floraux ont la cote ces temps-ci et l'hibiscus gagne en popularité. Présent dans les tisanes et dans les confitures, il se pointe aussi dans les thés glacés, kombucha, bière et même dans le gin. Ça fait 1 an maintenant qu'il est sur le marché. On est un petit peu en rupture de stock. On peine à produire. Jean-François Théoret est le créateur de ce gin. Là, on va y goûter à l'état pur pour être capable vraiment de tout percevoir. Toutes les notes. Il y a l'aspect un petit peu canneberge. Si vous sentez comme il faut, là, vous allez sentir un petit peu l'aigrelet, surette un petit peu de la canneberge. En fait, à l'origine, je voulais faire un gin un peu boréal avec des herbes et des épices du Québec. Le premier ingrédient avec lequel on voulait travailler, c'était le thé du Labrador. Puis après ça, on a cherché qu'est-ce qui pouvait être complémentaire au thé du Labrador, puis l'hibiscus est ressorti. C'est le côté floral aussi. Oui, tout à fait. Le floral vient vraiment plus en bouche qu'au nez. C'est un gin qui est quand même le fun à travailler. Il y a beaucoup de saveurs. T'sais, il est très, très, très savoureux. Les saveurs sont intenses. Fait que quand tu veux créer un cocktail, tu veux mettre ça en valeur. Ariane Poté-Lavoie est mixologue. Moi, j'adore faire des classiques puis réinventer des classiques. Je suis partie un peu du Tom Collins, qui est un drink de base à base de gin, dans le fond, qui est une limonade au gin, un petit peu. J'ai voulu marier ça avec le cassis, qui est une baie que je trouvais qui allait vraiment bien avec l'hibiscus. Ça fait un drink qui est super rafraîchissant puis vraiment estival. Là. L'hibiscus se taille une place aussi dans le cœur de nos chefs cuisiniers. Je l'ai découvert quand j'étais au Japon. Il y avait un dessert à l'hibiscus. J'ai beaucoup aimé la couleur, la présentation, et puis après ça, le goût floral et puis un peu acidulé. C'est plus une infusion que vous faites. Oui. Après ça, tu peux le réduire, puis ça fait une sauce. C'est ça qui donne ce caramel-là. Là. C'est vraiment... Effectivement, oui. Ah, ça sent bon. Cette sauce parfume bien ce canard cuit sur un barbecue japonais. Étonnant comme goût. Très réussi. Et le chef nous propose aussi une version glacée de l'hibiscus. Des huîtres avec un petit tartare de fraises, puis un grain d'été d'hibiscus, puis un caviar du lac Saint-Pierre. Puis l'idée de l'hibiscus sur une huître vous est venue comment? Je l'ai marié avec un côté marin. Ça marche très bien ensemble. En granité, sauce, jus et même pour aromatiser un alcool, cette plante tropicale semble bien vouloir élire domicile dans nos palais.